Donc bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Une nouvelle vidéo qui concerne l'actualité. Je vais évoquer trois thèmes. D'abord, parler de l'actualité récente, c'est-à-dire, vous savez que les industriels crient au secours avec la hausse des charges, de l'énergie, crient au secours et accusent bien entendu le conflit en Ukraine. Alors, je vais vous lire la réalité des chiffres, c'est-à-dire la note de conjoncture, la note de conjoncture de la MSA pour ce qui concerne le monde des salariés. Je dis bien le monde des salariés. La note de conjoncture, la note numéro 63, pour ceux qui voudraient vérifier, salaire moyen entre le quatrième trimestre 2021 et le premier trimestre 2022. Donc salaire moyen du monde salarié en France. Donc le salaire moyen, il est passé du quatrième trimestre au premier trimestre de 16,67 € de l'heure à 16,63, donc une baisse de 0,2%. Je rentre maintenant dans le détail, vous allez voir que ça concerne l'agriculture. Concernant ce qui est lié à la production, c'est-à-dire à nous, les agriculteurs, les salariés agricoles qui travaillent pour le monde agricole, c'est passé de 13,72 de l'heure à 13,63 en moyenne sur le pays, sur la France, soit une baisse de 0,06%. Concernant les entreprises agricoles, les entrepreneurs agricoles, tout ça, tout ce qui est entreprise agricole, c'est passé, durant ces deux trimestres, de 13,89 € de l'heure à 13,87. Donc une baisse, aussi une légère baisse. La transformation, j'y arrive. Nos outils de transformation qui crient au loup et au scandale qui vont être ruinés. La note de conjoncture concernant les salariés de l'agroalimentaire est passée en moyenne de 19,16 € de l'heure à 19,48, soit une hausse de 1,7%. Et le secteur tertiaire, vous savez ce que c'est le secteur tertiaire, tout ce qui est administratif, tous les bureaux, est passé de 21,94 au quatrième trimestre 2021 à 21,97, soit une hausse de 0,2%. Donc, pouvez-vous m'expliquer les hausses qu'il y a eu là sur les salariés de la transformation? Ça veut dire qu'il y a eu des hausses, c'est bien pour les salariés, ça veut dire qu'ils ont pu les payer, les répercuter. Comme dans le secteur tertiaire, est-ce que c'est de la faute à Poutine? C'est Poutine qui a indemnisé, qui a payé plus cher la transformation et le secteur tertiaire? Parce que là, il y a une hausse. Est-ce que c'est lié à Poutine, la hausse là? Est-ce que c'est lié à Michel-Édouard Leclerc? La hausse du tertiaire et la hausse des paiements moyens des salaires dans la transformation? Non. Ça veut dire que ces gens-là, ils ont des marges. Et que les hausses qui ont été passées à la grande distribution par nos transformateurs, et elle est restée là, l'argent. C'est pour ça qu'on n'en voit pas la couleur dans nos exploitations. Alors maintenant, ça c'était pour la précision, la note de conjoncture. Ça prouve que les chiffres sont en réalité avec ce qu'on vit sur le terrain. Maintenant, deuxième sujet. Je vais vous lire Monsieur Gilles Gauthier, président de Culture Viande, le 21 septembre 2022, concernant la viande bovine. Pour juguler le recul du cheptel allaitant et assurer l'approvisionnement de ses adhérents, Culture Viande, le syndicat des entreprises de l'abattage des coupes, prône la contractualisation, quitte à aller jusqu'au modèle d'intégration, c'est-à-dire intégrer les éleveurs pour avoir de la marchandise en allaitant ou troupeau laitier. Alors, ils vont, vous voyez, ils n'ont plus de marchandise, donc ils commencent à crier au secours. Alors l'intégration, monsieur Bigard, tous ces gens-là, qui ont la main sur l'agroalimentaire de l'abattage des animaux en France, faites-nous une proposition avec un revenu net, avec les heures de travail en face. En intégration, les choses sont fixes. Donc, quel revenu estimez-vous, messieurs, les transformateurs, pour un éleveur de viande ou un éleveur de lait qui travaille 7 jours sur 7? Vous parlez de nous intégrer. Si on est intégré, c'est plus
c'est plus du tout, on va plus parler de marge et de coefficient multiplicateur. Si on est totalement intégré, on va parler de revenus. On va parler de revenus. Donc si vous voulez nous intégrer, vous nous intégrez à quel revenu? Quel revenu décent doit avoir un travailleur indépendant qui s'occupe des animaux 7 jours sur 7? Je dis bien 7 jours sur 7, d'accord? Là-dedans, il faudra prendre en compte l'assurance de l'homme clé, il faudra prendre en compte le remplacement, parce que quelqu'un qui travaille 7 jours sur 7, ça n'existe pas beaucoup de nos jours. Donc, ça m'intéresserait de savoir sur quelle base de revenus nets vous partez. Parce que vous parlez d'intégrer les éleveurs. Mais vous n'allez pas les intégrer gratuitement. Hein. Je ne pense pas. L'esclavage, l'abolition de l'esclavage, il remonte un petit peu maintenant dans le temps. Donc, je ne pense pas qu'on va revenir à l'esclavage. Donc, quel revenu vous proposez? J'attends la réponse. Maintenant, dernier sujet, très important. Faites circuler la vidéo, informez les jeunes et les moins jeunes. Pensez aux jeunes, parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux, partout dans les départements, il y a une campagne à fond qui est partie pour installer des jeunes, pour renouveler les générations. Faites bien attention, les réseaux, centres de gestion, chambres d'agriculture, vont tout faire pour capter des jeunes. Non pas pour leur rendre service, non pas pour les épanouir dans la vie de demain, mais pour les piéger. Pour les piéger. Parce que certaines installations sont rentables, il n'y a pas de problème. Il y a des installations rentables dans la viticulture, lorsqu'ils valorisent au détail. Il y en a qui ont des circuits courts, il y en a dans le comté, le maroilles, il y en a qui font leur fromage, leur yaourt. Il y a de la place pour installer des jeunes dans des structures rentables. Mais la majeure partie des troupes, ils veulent les installer dans du lapin, dans du cochon, dans la volaille, le poulet, le canard, la vache laitière, la vache allaitante. Là, il n'y a pas de rentabilité, les gars. Vous allez investir 2, 3, 400 000 euros, 1 million d'euros, hein, et là, vous allez être attaché à l'outil de transformation. Vous allez être attaché à Bigard, si c'est la viande, ou le groupe Terrena, Elivia, c'est pareil. Vous allez être attaché à la Copperle, ou à Bigard pour la partie abattoir, ou pour les porcs, ou Terrena. Hein. Vous allez être attaché en lait à ceux qui vous collectent le lait. Ils sont quelques acteurs. En lapin, vous serez attaché au groupe Cavac CPLB, hein, ou au groupe Sanders, ou au groupe Terrena, etc., etc., etc. Donc les jeunes, faites attention, faites bien attention, parce qu'ils vont vous engager, mais ils ne vont jamais vous dire quel sera votre revenu net. Vous allez fonctionner avec une base, ils vont vous mettre en compétition. Si vous avez 1000 euros, ça sera le bout du monde si vous investissez beaucoup. Ça, personne ne va vous le dire, mais moi je vous le dis. Vous allez être sur la base, rémunéré sur la base d'un produit intérieur brut mondialisé. Et ceux qui vont venir dans vos exploitations, eux, ils vont facturer en franco-français, que ça soit, peu importe, c'est pas pour les accuser, mais le système, il est fait comme ça. Votre comptable, votre réparateur de tracteur, tous ceux qui vont venir faire l'entretien chez vous, les contrôleurs, les certificateurs, tous ces gens-là, ils vont être rémunérés correctement, ils le sont aujourd'hui d'ailleurs, sur la base d'un produit intérieur brut territorialisé. Et vous, votre produit, vous n'avez pas la main dessus, vous allez avoir des charges qui vont être territorialisées, et vous allez avoir un produit brut de votre production, peu importe la production, que ce soit du lapin, des cochons ou des vaches allaitantes, ça va être basé via les bras de l'agroalimentaire sur un prix d'appel d'un produit intérieur brut mondialisé. Pour preuve, j'ai un ami qui m'a dit de communiquer son petit coup de gueule de la journée. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il a eu un coup d'orage. Il a un mouton qui est mort. Bon, il a fait marcher l'assurance, d'accord? Coup d'orage. Il est assuré. Il a appelé son vétérinaire parce qu'il faut une expertise vétérinaire pour certifier à l'assurance que le mouton est mort. Le mouton vaut 200 euros. Donc le mouton, il va être remboursé. Il vaut 200 euros. C'est un coup d'orage. Sauf que le vétérinaire, il a fait 5-6 km pour faire l'expertise.
parce qu'il faut l'expertise du vétérinaire. 5-6 km, 10 minutes, il a rédigé un compte-rendu par lequel l'orage avait tué le mouton. Il a pris 364 €. Voilà la démonstration du produit intérieur brut territorialisé, le vétérinaire, qui a fait des études, qui mérite de gagner sa vie, il n'y a pas de souci. Voilà. Vous jugez si c'est beaucoup ou pas beaucoup. 6 km, 10 minutes de travail pour rédiger un papier, 364 €. Je vous laisse juge. Voilà. Il mérite de gagner sa vie, il a fait des études. Voilà. Mais le producteur de moutons, lui, qui va être remboursé des 200 € du coup d'orage, 200 € la valeur du mouton, vous imaginez, hein? Un mouton qui a 4-5 ans, il vaut 200 €, le prix qu'il a coûté à nourrir et tout. Vous voyez la disproportion des denrées, du prix des denrées agricoles. Vous voyez la chaîne de la valeur, produite par les paysans, avec l'entretien du territoire, qui est fait par le paysan, à travers ses moutons, ses vaches, ses chèvres, ou ses cultures, pour ceux qui font des cultures, pour les céréaliers. Vous voyez la disproportion du coût, la valeur de l'animal par rapport à l'intervenant extérieur qui a pris 364 € en 10 minutes. Et là, j'ai pris l'exemple du vétérinaire. Mais vous faites intervenir quelqu'un pour réparer votre tracteur ou votre machine à traire ou votre robot de traite, vous faites la proportion, le prix que va vous prendre l'intervenant, ramené à la minute, par rapport à votre litre de lait, au prix de votre canard ou au prix de votre lapin, et vous voyez bien que le système, il ne peut qu'exploser. C'est pour ça que les éleveurs, ils arrêtent. C'est pas à cause de l'agribashing, c'est pas à cause des écolos, c'est pas à cause de Yannick Jadot, c'est pas à cause de Vladimir Poutine. C'est à cause de cette déconnexion totale du monde agricole sur le reste de la société et qui s'est creusée ces 20 dernières années. Au départ, on l'a compensé, on l'a gommé par les gains de productivité et par la main-d'œuvre gratuite, par tous ceux qui sont dans nos exploitations, qui s'appellent les dermatos. C'est les gens qui travaillent pour la peau, c'est les retraités et c'est les enfants souvent qui donnent des coups de main non comptabilisés. Le vétérinaire, lui, quand il va venir faire son travail, c'est pas son père qui va dépanner le vétérinaire le soir pour faire la visite gratuitement, ça n'existe pas. Le vétérinaire, il n'a pas son père retraité qui est dans le cabinet vétérinaire à travailler gratuitement. Le comptable non plus, le marchand de tracteurs non plus, et heureusement, parce que là, nous, le modèle dans lequel on est rendu, c'est la précarisation du métier. Donc attention les jeunes, attention, parce qu'ils vont vous emmener dans des investissements, vous ne pourrez plus vous arrêter, hein. Ils vont vous parler de la passion, on voit beaucoup dans les commentaires les gens parler de la passion, nous avons la passion du métier. Vous regarderez la définition d'ailleurs du mot passion, il y a des économistes qui l'analysent bien la passion. C'est important la passion, c'est normal que les gens aient des passions. Mais vous regarderez bien, à un moment donné, il y a écrit la passion, elle est liée à un revenu. Il y a le mot revenu dedans. Parce qu'une passion sans revenu, vous savez ce que ça donne. Malheureusement, certains, ça les pousse au suicide. C'est la raison pour laquelle on est la première profession en France avec le taux de suicide le plus élevé. Et ceci s'explique par ces phénomènes. Mais je réinsiste, regardez la déconnexion entre les 364 € que facture le vétérinaire, hein, le prix du mouton, et les 364 € ramenés à la minute de travail. Regardez la déconnexion. Un modèle économique comme ça ne peut aller qu'à la catastrophe. Il ne peut aller qu'à la catastrophe. C'est pas possible autrement. Je vous demande de réfléchir, faites des commentaires, analysez la note de conjoncture que je vous ai dit, comme par hasard. Ils n'ont pas cédé hausse sur les salariés, tant mieux pour les salariés. Moi, je défends que les salariés gagnent leur vie, c'est normal, c'est pas normal d'exploiter les salariés. Sauf que là, la note de conjoncture, elle démontre bien ce que je dis, c'est que l'agroalimentaire a les reins solides, aurait les moyens
de payer les agriculteurs, mais comme ils ont la main et qu'aucun politique n'a voulu, aucun législateur n'a voulu rééquilibrer les rapports de force, eh bien c'est le déménagement du territoire à vitesse grand V, surtout dans l'élevage. Et ça va continuer, c'est obligé de continuer, parce qu'on est en déconnexion totale au niveau des revenus, et si on ramène au taux horaire, avec les contraintes des week-ends et de la nuit, si on ramène ça au taux horaire, alors là, c'est le tiers-monde. C'est le tiers-monde. C'est un pays riche, 7e puissance économique mondiale, la France, mais à l'intérieur de cette 7e puissance économique mondiale, il y a des gens qui sont au niveau du tiers-monde. C'est la réalité. Avec des capitaux investis importants, on peut investir 1 million, 1,5 million euros, hein, et on n'a aucun retour sur investissement. On est attaché aux outils de transformation. C'est la raison pour laquelle les jeunes qui m'écoutent, moi je leur conseille de s'installer dans des circuits courts, de transformer pour tous ceux qui peuvent transformer, mais ne surtout pas investir des sommes importantes. Parce que si vous investissez des sommes importantes, vous serez d'une manière ou d'une autre attaché, quelle que soit la production. Merci, bonne réflexion sur les vidéos que je vous fais. Merci de tous vos encouragements que je reçois par mail et par SMS. Merci beaucoup et à bientôt.